En manchette aujourd'hui, dossier des régions ressources, les autres régions se dotent d'une charte, 104 000 $ pour le service d'entraide de Saint-Romuald et la Corporation pour la mise en valeur de Gros-Îles lance sa programmation. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici vos actualités Informe Affaires de ce jeudi 7 mai 2009. Défavorisées par l'aide financière accordée aux régions ressources, les régions limitrophes se dotent d'une charte pour sensibiliser le gouvernement aux problèmes qu'elles vivent face à cette situation qu'elles qualifient de déloyale. La charte d'entraide équitable des régions reconnaît notamment que l'économie québécoise repose sur le dynamisme et la complémentarité des régions, que certaines d'entre elles n'exploitent pas leur plein potentiel et que les mesures fiscales mises en place pour leur venir en aide a provoqué des effets pervers dans les régions limitrophes qui ont une économie plus dynamique. La charte propose notamment que les entreprises des régions dynamiques continuent à faire des affaires dans leur communauté d'origine, que la durée et le montant de l'aide financière accordée aux régions en difficulté soient limités et que l'État ne se substitue pas à l'entreprise et qu'il crée un climat propice au développement des affaires. Le service d'entraide de Saint-Romuald a reçu une aide financière de 104 000 $ de la part de Québec. L'argent permettra à l'organisme de recruter et d'intégrer de nouveaux bénévoles à l'organisme qui en a besoin, plusieurs des bénévoles actuels ayant plus de 80 ans. Plus précisément, l'argent fournira au cours des 36 prochains mois les ressources nécessaires qui permettront l'embauche d'une personne qui agira au développement d'un programme de bénévolat adapté au service d'entraide en collaboration avec le Centre d'action bénévole. Par ailleurs, le secteur de l'organisme dessert et plus particulièrement sa clientèle est beaucoup plus touché par la pauvreté, alors que le quart des ménages dans l'arrondissement Chute de la Chaudière-Est vivent sous le seuil de faibles revenus. Et la Corporation pour la mise en valeur de Gros-Îles a lancé récemment sa programmation estivale qui a débuté le 30 avril dernier et qui se poursuivra jusqu'au 4 octobre prochain. Le Centre des migrations a bonifié son exposition permanente sur Gros-Îles d'une présentation sur le destin tragique des Irlandais qui sont morts sur l'île de Quarantaine. Cette activité est organisée dans le cadre du 25e anniversaire de fondation de la Corporation et aussi de la commémoration du centenaire de la Croix celtique. Par ailleurs, la salle François Prévost du Centre présentera plusieurs activités, notamment un cinéma jeunesse du 4 juillet au 8 août, une conférence dans le cadre des journées Archéo-Québec sur les artefacts trouvés lors des fouilles effectuées sur l'île le 20 août et une journée porte ouverte dans le cadre des Journées de la culture le 27 septembre. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités de ce 7 mai. Bonne journée et à demain.